Hello cher Piment, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition d'information. De Gopoupleu à Sakassou, en passant par Béoumi, toute l'actualité ivoirienne dans PP News. Gopoupleu est une localité située dans le Tonkwi. Depuis l'avènement de la crise militaro-politique, ce village a connu un impact direct sur les activités liées au développement et la cohésion sociale entre les populations. Après plusieurs échecs de négociation par les autorités administratives, M. Bagonta Jean-Baptiste, fils et cadre du dit village, a organisé une vaste opération de nettoyage dans le but de donner une fière allure à Gopoupleu et entamer un processus de réconciliation entre les différents belligérants. Ce matin, c'est M. Bagonta qui nous a venu, on est venu travailler pour les villages, pour rendre le village propre. Donc on est là. On est ensemble, on vient travailler. En tout cas, je suis très content. Mais l'objectif, c'est quoi? Bon, c'est pour rendre le village propre. En tout cas, c'est pour rendre le village propre, le développement du village. Voilà, il y a plusieurs trucs en cours. Voilà, des choses importantes qui sont en cours. À cause de ça, on a commencé sur le travail du village d'abord. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Donc on est venu pour le travail des villages. Donc on est sorti ce matin pour ajouter les cadres des villages pour faire ce travail-là. Donc vraiment on est très content de ce matin pour pouvoir ajouter les cadres pour faire ce travail-là. Vraiment c'est le développement des villages. On est content. On demande à Dieu aussi de leur donner les moyens et les possibilités de faire ce travail-là. Vraiment voilà pourquoi on est sorti massivement matin pour faire ce travail-là. Donc on leur demande que Dieu les bénisse dans leur travail, que Dieu les protège aussi. Parlons de Caprenland, cette parcelle pour l'instant non exploitée qui sera très prochainement une grande ferme destinée à l'élevage de divers types d'animaux et constituera également un centre de formation. Situé dans la commune de Béoumi, Caprenland a été aménagé par Miezan Yao Narcisse, président de l'association 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Vous voyez le terrain qu'il a là, c'est le Caprenland. Caprenland là, c'est un terrain d'environ 5 hectares. Ici, là, d'ici quelques années, il y aura un centre de formation. Mais aussi, il y aura à côté un élevage de cabris, de poulets, de bœufs, de lapins. Genre, plein d'animaux seront élevés ici. Ça, là, c'est l'idée de M. Maïzan Narcisse, opérateur économique à Béoumi, mais aussi fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. On est allé le rencontrer pour vous. Nous sommes un groupement de jeunes. Et depuis un certain temps, on a constaté que chaque année, à la veille des fêtes, les cabris, moutons et bœufs sont transportés depuis le Mali et le Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. On a dit pourquoi ne pas penser à élever ces animaux parce que nous faisons l'élevage de manière sauvage, c'est-à-dire qu'au village et autres. Donc c'est ainsi qu'on a mis le projet Caprenland en place. Et nous prévoyons démarrer avec 200 chèvres. Voilà, 200 chèvres dont le mode de... leur mode de reproduction, c'est 2000 bas par an. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là, le Caprenland. En tout cas, M. Maïzan croit au pouvoir de mettre ensemble nos forces pour créer quelque chose qui va nous nourrir demain. Voilà. Bon, chaque jour on parle là. Aujourd'hui là, donnez vos avis en commentaire. Merci. Déposons nos valises à Sakassou, plus précisément au salon de couture de Diarra Mamadou. Il a quitté les bancs de l'école il y a plus de 10 ans pour se concentrer sur sa passion que constitue la couture. Aujourd'hui spécialisé dans les vêtements pour femmes, Mamadou a hérité du salon de couture de son ancien patron retourné sur sa terre d'origine. Reportage. Sakassou, 43 km de Boaké. Lui là, il s'appelle Diarra Mamadou. Ça fait 10 ans qu'il est dans la couture. Or, avant là, il était élève, hein, mais comme lui-même il sait que école et lui là, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, il a préféré faire asseoir ses parents pour leur exposer le oui. Et aussi, Dieu merci, ils ont compris et ils l'ont mis dans la couture parce que c'est ce qu'ils voulaient. Depuis lors, c'est dedans il est où, Dieu merci, il s'en sort. Écoutons-le. Non, pour moi, il ne fait pas couture homme. Moi, il fait couture dame seulement, spécialement. Bon, j'ai bossé avec mon patron. Donc mon patron, bon, il est rentré. Donc, il est rentré puis il m'a laissé le coin. Sinon, bon, à un moment donné, j'étais arrivé. Il m'avait demandé normalement de me chercher. Il dit non, je vais rester. Il va bosser encore plus, encore pour lui, pour avoir des bénédictions, des mérites. Bon, si ça va dans le temps de Ramadan,
janvier, Ramadan, Tabaski ou tout. Donc ça c'est une question de fête. C'est normal que tout le monde vienne s'habiller. Maintenant les jours ordinaires comme ça là, bon c'est peu. Quand il dit c'est peu, bon c'est pas toujours bon. Comme moi il fait couture d'âme aussi là. Avec les femmes, il y a toujours les petites cérémonies. Ça roule, ça va. C'est vrai que là, il arrive à s'en sortir. Mais si c'est pas en temps de fête là, on peut vraiment pas dire que ça marche. Ce qui fait que là, nous on va dire que la couture n'est pas aussi aisée à Sakassou. Ainsi se termine cette édition de PP News. Merci, cher Piment. J'espère avoir su mériter votre attention.